Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Nanto le Gobelin Noob. Aujourd'hui, on découvre notre fascicule numéro 71 avec nos deux nouvelles couleurs. Donc, comme je vous l'ai déjà présenté lors de l'ouverture du colis, un layer, le Night Quester Flèche. Donc, comme vous le voyez, c'est une couleur, alors couleur chair marronnée. On va faire du caucasien avec, clairement. Et puis comme c'est un layer, eh bien, on va pouvoir se permettre de faire pas mal de réaux et d'ajustements sur nos peintures, et ça on le verra très certainement dans la vidéo spécifique peinture. Et puis notre deuxième couleur de la semaine et du mois en fait, c'est un shade, donc un Coelia Green Shade. Coelia Green Shade, là vous le voyez bien aussi, enfin vous vous en doutez, c'est un vert. Alors un vert, je dirais, qui tire un petit peu sur du bleu foncé, qui est peut-être un peu moins verdâtre que d'autres, comme l'Atonian qui tournait qui était plus vers du vert marron. On a aussi le Bieltan Green qui lui est très très vert marronné aussi, très vert sombre, je dirais. Donc voilà, les green shade, voilà, on est plus sur un vert bleuté, on va dire, qui est assez intéressant. Si on reprend d'ailleurs, tout simplement, vous savez qu'on a une fois par an, il y a un petit magazine qui sort dans les magasins Warhammer, et on a justement toutes ces nuances comme ça qui sortent, et on est là sur le Coelia Green Shade. Voilà, vous voyez qu'on est loin quand même de l'Atonian ou du Bieltan. Donc sur le Coelia, on est pas mal, on est vraiment sur un vert foncé bleuté, je trouve, qui donne très très bien, d'ailleurs sur les orques entre autres, etc. Voilà, je vous rappelle que ce nuancier, vous pouvez aussi le retrouver sur l'application Citadel Color, que vous connaissez parce que je vous l'ai déjà présenté en hors série. Voilà, si vous ne vous en souvenez pas, n'hésitez pas à y retourner. Donc on découvre ce 71, après avoir dit tout cela, on découvre ce fascicule 71 en débutant sur les collecteurs Ossiarch, les Ossiarch's Bone Reapers en anglais. Donc après une attente de plusieurs siècles, une armée de collecteurs s'apprête à réclamer sa dîme. Amalgame d'os monstrueux, les collecteurs Ossiarch sont des loyaux services de Nagash, qui en a fait de toutes nouvelles formes de non-vie. Ils cherchent à étoffer leurs troupes d'élite en construisant de nouveaux guerriers à partir d'ossements extorqués aux vivants et des âmes de leurs ennemis défunts. Partout où c'est possible, ils négocieront à la pointe de l'épée pour exiger une dîme d'os aux populations locales. Cependant, ils n'hésiteront pas à recourir à la force pour récupérer leur dû chaque fois que les termes de leur accord ne sont pas respectés ou si quelqu'un s'oppose à leur exigence. Là encore une fois, des bons petits bonhommes, des gentils petits garçons, on le sent, un petit peu énervés évidemment. Bon, on est sur la mort, Les Ossiarch en guerre, si une tribu ou une nation échouait à honorer la dîme exigée, elle devrait affronter toute l'ampleur de la puissance militaire des collecteurs Ossiarch, qui ne toléreront aucun obstacle entre leur butin d'os et eux. Des légions d'amalgames serviles marchent contre leurs débiteurs. À l'arrière, des machines de guerre projettent de chaudrons d'âmes maudites afin d'appuyer les charges dévastatrices des juges morts Cavalos. Pendant ce temps, les soldats de la garde Mortec s'alignent, leur formation flanquée de rôdeurs de la nécropole. Voilà, bon on est sur du squelette, on est sur des mecs bien énervés qui, à mon avis, je connais pas bien les règles, enfin je connais pas du tout leurs règles, mais à mon avis ça doit revenir facilement à la vie, ça, je le sens, ça doit repopper assez facilement, un petit peu comme les Nighthounds. On passe ensuite à Fureur des Abysses. À travers les royaumes mortels, les rancunes sont tenaces et les conflits durent de génération en génération. Une nouvelle guerre éclate lorsque les Abyssoïdonettes attaquent Riftmar, le magnaphore des pyrotueurs. Donc là, en fait, on nous raconte un petit peu la bataille entre les Idonettes, les Abyssoïdonettes et les pyrotueurs. Alors, les pyrotueurs, pour info, je crois pas qu'ils existent encore en V4. Je crois que c'est une des unités c'est une unité qui a disparu. Je crois que c'est quasiment la seule. Non, il y a aussi les orques sauvages. Il y en a peut-être une troisième, mais je ne me rappelle plus. Mais
pas de problème pour les pyro-tueurs, parce qu'il y a aussi une nouvelle génération de nains du chaos, de nains du chaos, je crois, qui vient tout juste de sortir en V4. Donc pour ceux que ça intéresse, sachez que c'est toujours faisable d'avoir ça comme armée, comme faction. Et en face, on a des idées, les abyssoïdonettes. Bon, bah pour l'info, abyssoïdonettes, c'est des elfes, on va dire, des elfes de l'eau. Voilà. Ils sont accompagnés de poissons, de tortues, de raimentas, de requins, de tout cela. Ils sont très très beaux, je trouve, en termes de sculpture. Les idonettes, ils sont très très classe. Je suis presque déçu qu'il n'y en ait pas eu dans la collection, pour tout vous dire. Mais bon. Donc on découvre un petit peu cette bataille avec toujours des illustrations vraiment belles, mais c'est assez magique, hein, parce que les angles de vue, même les décors sont magnifiques. Et ça donne, je trouve pas mal d'idées d'ailleurs, hein, en termes de décors. Ces illustrations, c'est toujours sympa. On découvre aussi les Skaven dans ce fascicule, les Skaven avec le Conseil des 13, qui est un groupe de 12 chefs Skaven appelés Seigneurs de la Ruine. Une 13e place symbolique étant réservée aux grands racornus, ils coordonnent les clans et prennent des décisions qui affectent l'avenir de l'Empire Skaven. Les Skaven qui sont évidemment des créatures rusées, semblables à des rats, qui vivent sous terre. Ils remontent à la surface pour lancer des attaques surprises contre tous ceux qui se dressent sur le chemin dans l'espoir d'étendre leur empire dans tous les royaumes mortels. Les Skaven comptent de nombreux inventeurs machiavéliques capables de créer des armes à feu alimentées de malpierre. La malpierre, en fait, c'est une pierre magique qui leur donne de l'énergie, en fait, tout simplement, et qui aime se prendre pour des dieux en lâchant des maladies de leur fabrication sur leurs ennemis. Certains façonnent même d'énormes créatures mutées pour combattre à leur place. Le penchant pour les inventions mégalomanes est très répandu parmi tous les clans Skaven, au même titre que l'utilisation d'armes bricolées expérimentales sur le champ de bataille. Et donc, eh bien, dans cette petite explication, on nous présente un petit peu les différents clans. Voilà une partie des clans, le clan Moulder, le clan Échin, le clan des Verminous. C'est très mignon ça, le clan des Verminous. Hein, des militaristes dont la tactique de combat consiste à noyer l'ennemi sous leur nombre. Ils combattent souvent aux côtés d'autres clans. Le clan des Pestiliens, qui sont un culte de Skaven dévots qui vénèrent le grand racornu sous son aspect du grand corrupteur. Ils déchaînent d'horribles pestes sans se soucier des conséquences. Ou alors les Skryr qui se distinguent par leurs engins expérimentaux et dangereux. Les maîtres clans. Le maître clan, c'est un clan petit mais puissant. Ces prophètes gris sont des politicards rusés qui jouissent d'un pouvoir disproportionné sur le Conseil des 13. Voilà, chacun sa puissance, chacun son intérêt. Et c'est tout ce qui fait justement le plaisir de jouer des Skaven, entre autres. On découvrira bien sûr dans la vidéo spécifique peinture de cette semaine justement les détails de peinture. Parce qu'on n'a pas de figurines, on a 2 nouvelles peintures, donc on va découvrir ce que l'on peut en faire, comment est-ce qu'on peut s'en servir, et donc on verra ça évidemment dans la vidéo spécifique. De la même façon, pour les règles de cette semaine, on va avoir des traits de bataille pour les caradrons, qui vont nous entraîner donc à coller au code des caradrons. Je ne vous en dis pas plus, on découvrira ça bien évidemment dans la vidéo de règles. Et puis on découvre surtout un nouveau plan de bataille. Bah oui, vous le savez, la semaine dernière on a fini le plan de bataille, je ne sais plus quoi, de Fureur, voilà. Et cette semaine, eh bien, on va en démarrer une nouvelle campagne pour nos 10 derniers numéros de cette collection Stormbringer. Et donc, eh bien, on verra ça là aussi directement dans la vidéo de règles. On passera un bon moment sur cette vidéo de règles pour bien comprendre comment cela fonctionne et bien comprendre comment est-ce qu'on va jouer. Et vous voyez en plus avec des nouvelles informations, de nouvelles choses à faire. Et on verra ça bien sûr, hein, tranquillement dans la vidéo. On découvre les prochains numéros, les 2 premiers numéros du colis prochain. Le colis qui devrait arriver, fin août, début septembre, qui normalement est en préparation depuis le 9 août. Mais bon, on a peu de chances que ce soit tout à fait le cas, on le sait. En sachant que malgré tout, la collection chez nos buralistes préférés est déjà terminée au moment où je réalise cette vidéo. C'est-à-dire que même au moment où vous la verrez, de toute façon, ça fera quasiment un mois que les figurines n'existent plus chez vos buralistes préférés. Donc s'il vous manque des numéros, vous n'aurez plus qu'à passer par
le centre client, le service client de Hachette Collection, en croisant les doigts qu'il reste justement quelques numéros à acheter. Donc les 2 premiers numéros de ce nouveau colis, ce sera Bastian Cartalos, évidemment, le boss, le boss Bastian. Et oui, regardez cette figurine, comme elle est majestueuse, elle est énorme. Et puis sur le 73, on va avoir 10 Dur Boys Horux. Ça, c'est très très cool. Je vous le dis pourquoi, parce que il me semble qu'en Angleterre, ils n'en ont eu que 5, ou en tout cas à la base, il n'en était prévu que 5. Mais on a apparemment 10 Dur Boys. Donc ça, c'est très classe. Ça veut dire qu'on va avoir une unité complète de Dur Boys. Et c'est plutôt très très bon. C'est très très bien à prendre. Et en plus, il me semble que les sculptures sont assez modernes. Même si le Megaboss et autres qu'on a déjà eu paraissaient déjà assez modernes. Celle-ci, je crois que c'est les dernières éditions des sculptures. Donc plutôt intéressant comme numéro, encore une fois. Et puis derrière, on aura évidemment 2 nouveaux numéros, le 74 et le 75, qui seront aussi tout à fait spécifiques et qui ne sont évidemment à ne pas manquer, parce que en l'occurrence, les numéros qui vont être prévus sur ces 2 listes, 74 et 75, ça commence à être du bon. Pourquoi est-ce que je vous dis ça? Parce que on va voir... encore que... Non, pas encore. On va attendre le dernier colis pour que ce soit magistral et que ça finisse en beauté. On devrait avoir une idole de gardien, donc vous savez la statue avec le pan de mur. Et puis, on aura surtout le chant de guerre. Le chant de guerre, c'est encore un Horux. C'est un musicien qui rameute les troupes, et vous verrez, il est pas mal aussi, il a une bonne tête. Voilà, bah écoutez, on se quitte là-dessus en tout cas pour ce fascicule. On se retrouve très très vite évidemment pour notre vidéo de peinture et notre vidéo de règles. Et en attendant ce moment-là, moi il me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente fin d'après-midi, une excellente fin de semaine. Et puis je vous embrasse, puis je vous dis à très vite. Allez, ciao, bye bye. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si ça vous a plu, eh bien abonnez-vous, lâchez un petit like et un commentaire et suivez-moi sur Instagram. Instagram où je poste régulièrement des photos de mes dernières réalisations et dernières peintures. Et puis comme il est maintenant de tradition sur la chaîne, je vous souhaite une excellente fin de journée et surtout, lisez bien, collectionnez bien, assemblez bien, peignez bien et jouez bien. Allez, je vous embrasse et puis je vous dis à très vite. Allez, ciao, bye bye.